Aujourd'hui, petite réalisation de petit pré-contrôle technique. On va vous montrer sur une vidéo accélérée quels sont les points clés qu'on vérifie. On regarde ensemble. Ayant fini ma lecture ODB, j'ai vérifié les blocs ABS, j'ai vérifié tout ça. Donc pas de problème. Par contre, j'ai rentré le véhicule, j'ai mis la housse, j'ai contrôlé les codes défauts. Pierrot, venez voir. J'ai rentré le véhicule là pour un contrôle technique là. Donc là j'ai rentré, j'ai mis les housses, tout ça. J'ai pas vérifié encore un truc au passage. Le contrôle des câbles, peut-être. Bonne idée. Faites-le. On va le faire ensemble. Ok. Je repose ma valise. On y va. Vous avez pu le voir, heureusement que Pierrot était là, et j'ai acheté le plaque qui ne marche pas, on va s'en occuper à la fin. Ensuite, mon capot est ouvert. Lors d'un pré-contrôle, on doit aussi s'assurer les niveaux. Alors, venez, approchez. On a ici le liquide de refroidissement. On a ici le lave-glace. On laisse quelques minutes reposer, étant donné que le moteur a tourné, on va aussi s'assurer du niveau d'huile. Point essentiel, et sans oublier le niveau liquide de frein, sinon ça sera soumis à une contre-visite. Donc là, on remarque, approchez. On a un niveau liquide de frein bas, en tant que professionnel, on va quand même refaire un peu la pointe. J'ai fait ma jauge pour vérifier le niveau. Pareil, on a un niveau d'huile bien bas, donc les véhicules vont nécessiter aussi une remise à niveau d'huile. Pour le niveau et la mise à niveau, j'utilise un frein de liquide DOT 4. Et moi j'aime bien Saint-Oac, Manol. On a un liquide, comment dire, qui est hyper pur. Presque on dirait de l'eau tellement que c'est bon. C'est pas une obligation pour le contrôle technique, c'est un petit plus. Le véhicule là, le capot est ouvert. La période hivernale va arriver. Un petit test batterie, c'est pour moi à prendre. AGM. Ce véhicule est équipé d'un start stop, donc c'est une batterie renforcée. Attention, là, vous pouvez le voir, on a une batterie qui commence à flancher. J'avertirai quand même le client. Juste avant ça, on a fait l'éclairage avec Pierrot. N'oublions pas encore un truc. Pierrot, Oui. on a fait l'éclairage. Qu'est-ce qu'on peut encore contrôler à l'intérieur? Le klaxon. On va s'assurer aussi que la soufflerie fonctionne. Bon. On a une soufflerie déjà qui fonctionne, c'est déjà pas mal. Ensuite, je ressors quand même de mon véhicule. Parce que si le contrôle se ferait que dans le véhicule, ça serait la classe, mais malheureusement, c'est pas comme ça. N'oublions pas le point important, les ceintures de sécurité. On doit vérifier le blocage, détérioration et si besoin, les fixations. Pareil pour les 4. 5, c'est le véhicule est bien équipé. On est là, par contre, Pierrot, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On a contrôlé les klaxons, l'éclairage, on a fait les niveaux, tout ça, mais autour du véhicule. Les balais, ça vous parle? Ah oui. Voilà. On a parlé de balai, Pierrot, on a parlé de visibilité. Qu'est-ce qu'on a encore oublié? Le lave-glace. Est-ce que la pompe de la glace fonctionne? Derrière. Donc là, on va signaler au client le balai arrière qui est défectueux. On a une batterie, comme dit, je le rappelle, c'est pas une obligation pour le contrôle technique, mais on va quand même le signaler par professionnalisme. On va aussi vérifier l'état de la carrosserie. Certes, on a affaire à un véhicule qui est très propre. Mais par contre, tout accrochage qui pourrait, comment dire, accrocher un piéton, des risques de blessures à cause d'un pare-choc endommagé, une aile enfoncée, une aile froissée, ça peut être soumis à une contre-visite. Donc on va quand même faire le tour en image de la carrosserie. On en profite aussi pour vérifier l'état des optiques, fissures, fêlage, opacité des optiques.
Là, on a des bons d'optique et rétroviseurs. Là, ici. La petite taille au feu de plaque. Je rappelle qu'un Pierrot nous a signalé un feu de plaque avant. On va quand même vérifier que le plastique est présent. Là, point important, l'ouverture des portes. Est-ce que toutes les portes s'ouvrent? Ça aussi, défaut de centralisation, de condamnation intérieur-extérieur, ça peut être soumis à contre-visite. Pierrot, on a fait un diagnostic, on a contrôlé les niveaux, on a contrôlé la visibilité, on a contrôlé la carrosserie, on a contrôlé les optiques. Qu'est-ce que vous pourrez faire encore? Pour l'instant, ça vous semble bon? On a le véhicule. Allons-y. Pendant que Pierrot se prépare à lever le véhicule, moi, je vais équiper d'un autre outil, la lampe de poche. On va aller inspecter tout le véhicule. Alors là, on va commencer déjà par le plus facile, l'échappement. Déjà, ça m'a l'air pas trop mal. On regarde les points de fixation. Vous voyez, ici, on a un stylo bloc qui est un peu malade, donc on le signalera. On tape dessus. Le fait de tapoter, ça vous permet d'écouter. C'est une chicane interne qui est morte dans le silencieux là. On continue, on suit la ligne d'échappement. Les fixations avant sont bonnes, on n'a pas de soudure cassée. Un bon point. On va contrôler l'ensemble des canalisations de frein et canalisations de carburant. Ça va trop mal. On regarde bien l'endroit qu'il faut cacher. Là. Les flexibles de frein, on là. Hop. Hop. C'est pas trop mal. Là. Ici, on a les butées de talonnage. Là, elles doivent être présentes. Ces butées ont un rôle essentiel. Elles sont là pour assister l'amortisseur. Ça veut dire le jour que l'amortisseur est en forte charge, en forte contrainte, suite à un attelage, suite à un poids énorme dans le véhicule, ces butées vont éviter que l'amortisseur tape sur lui-même et ça va le protéger. On va contrôler l'état des ressorts d'amortisseur. Car bien souvent par constat, les aciers de fonte grise utilisés sont de moins bonne qualité qu'à une certaine époque. Et on a souvent à faire des casses de ressorts. Là. Et là, ça me paraît déjà pas mal. Ensuite, les pneus. On vérifie l'usure, proprement dit. On voit que ces pneus ont été changés il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est pas trop mal. Par contre, force de constater qu'on n'a pas les mêmes, types de montage. On a des gens tôle devant, talus derrière. Alors, il faut faire attention à ce type de montage. Ça peut avoir des effets négatifs sur les systèmes ABS ESP. Le but, c'est que vous avez 4 mêmes dimensions pour que les 4 roues tournent à la même fréquence de rotation. Ceci, des fois, peut engendrer un déséquilibre. Je vais en avertir le client. Je contrôle si ce qu'on appelle ici la biellette de barre stabilisatrice, pareil, si c'est là un jeu, c'est soumis à une contre-visite. Pareil, là. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, on va quand même s'assurer de l'état du train avant. On va s'équiper d'un outil ici. Si le copain, ça sert pas qu'à taper, ça sert aussi à contrôler les véhicules. Et puis des fois, quand il est apprenti son passage, un petit coup de baguette, ça peut pas. Je contrôle. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Je contrôle ici ma suspension, la rotule de suspension. Je vais aussi regarder pour la forme visuelle l'état des soufflets de cardan qui sont là. Donc les soufflets de transmission sont ici. Là, on est bien. Là, on est bien. Ensuite, Pierrot, les véhicules est comme ça, on a tout contrôlé en dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui contrôle sur l'état des pneus au cours de contrôle technique? Pression des pneus. Contrôlons ça. Pour ce qui est de la pression, soit on utilise les données constructeurs, soit on utilise les références qui sont montées. Comme chez Peugeot, c'est monté sur la portière. Voilà. Alors généralement, ça peut être de 4, de 6. Moi, je préfère utiliser ce qu'on appelle la pression charge. Donc ça veut dire quand le véhicule est chargé, parce que je ne connais pas l'utilisation du véhicule. Je vais prendre toujours, je préfère mettre la pression charge comme il y aura un peu plus d'air. Et ne pas oublier aussi quelque chose, un pneu ça reste un polymère. Un polymère est naturellement microporeux, donc l'étanchéité parfaite n'existe pas. Voilà pourquoi il faut refaire une pression des pneus. Quand je refais la pression des pneus, il ne faudra pas encore oublier un point essentiel. Certains véhicules sont équipés de systèmes TPMS, ça veut dire la surveillance continue de pression des pneus. Ce système peut être passif ou actif. Actif avec valve électronique, passif, il va falloir faire une réarmation, il va falloir réarmer au tableau de bord. Pierrot, c'est bien, moi je fais le rappel pour la pression des pneus. On a trouvé qu'on a contrôlé pour moi ce qui me semble juste en dessous.
Alors, ce que je vous propose, Pierrot, on va contrôler le reste. On va contrôler les roulements. On va contrôler maintenant ce qu'on n'a pas pu voir. On a les roues, on va contrôler les freins. Les freins, je vais faire roues déposées. Vous me baissez le béquille, s'il vous plaît. Ok, ça. Je reprends mon outil magique qui est la lampe. Je vais contrôler ici mes amortisseurs, présence s'il y a une fuite d'huile ou pas, présence des soufflets, présence si les ressorts sont cassés ou pas. J'en profite. Niveau additif, contrôle des roulements. Pareil, je contrôle ici mon ressort, soufflet, présence d'huile, ses amortisseurs. Ici, on est bon. Derrière, comme vous le remarquerez, frein de stationnement électrique, il va falloir reverser le véhicule. J'ai pas pensé à le faire. Déblocage du frein à main électrique et contrôle des roulements. J'ai contrôlé le roulement, c'est bien. Avant de démonter la roue pour contrôler mon système de freinage, je vais aussi contrôler ce qu'on appelle les jeux. Donc, je fais dans ce sens et dans ce sens. Et j'y vais de mon cœur. En même temps, ça travaille le muscle. Hop, hop, hop. S'il y a des scotch sportifs, dites-moi si les jets sont. On est bon. Je n'ai pas remarqué visuellement, au niveau sensoriel de jeu dans les rotules, je vais démonter mes roues. Ma fidèle copine Milwaukee. Elle n'est pas très élégante pour le prénom, mais elle marche super bien. Force de constater que vous avez vu la roue, ça ne tenait pas trop mal. Et le risque de me la prendre tous les pieds. Profite au passage de cette petite outil magique. Regarde de l'autre côté. Donc là, il ne faut pas recommencer mon erreur. Et voilà. Un coup de 20 balles et ça simplifie la vie. Ayant déposé mes roues, on va contrôler le système de freinage. Le système de freinage se compose de disques et plaquettes. On a les disques qui sont ici, donc leur rôle est d'absorber l'énergie cinétique du véhicule, et quand ça va absorber l'énergie cinétique du véhicule, ça va absorber cette énergie, ça va la transformer en chaleur. Frottement égale chaleur. Donc, il faut vérifier aussi l'état et l'épaisseur du disque. Donc là, pour l'instant, on a une belle surface bien usée, pas de traces de surchauffe. Il va falloir contrôler les plaquettes de frein. Accrochez. On va mettre les jauges de calage. Là, c'est pas celle-là. Donc, on a un taux de garniture, comment dire, qui est à peu près à la hauteur de 5 mm. Je remets ma cale, approchez. Voilà. Donc, pareil. Alors, pour ce qui est de ça, on a des plaquettes qui sont à 5 mm, sachant qu'une plaquette neuve correspond à peu près à 12 mm. On a une usure qui est supérieure à 60% pour le jeu de plaquettes. On va le signaler, ça sera, alors, ça c'est au bon vouloir. C'est pas moi qui décide, ça sera le contrôle technique. Le contrôle technique ne font pas, je rappelle, de mesures. C'est que du contrôle visuel sur le freinage. Ça sera au bon vouloir du contrôleur. Moi, pour moi, les plaquettes ont changé. Je pense que pour le contrôle technique, ça sera signalé. Avec ou sans contre-visite, comme dit, moi, pour moi, je les ferai, mais ça reste toujours au bon vouloir. Je ne peux pas avoir la certitude. Cette vidéo a pour but de vous montrer certains points essentiels. La certitude, je ne peux pas vous dire si le contrôleur les mettra à son avis ou pas en contre-visite. Ça reste du visuel. Moi, j'ai mesuré. Pour moi, les plaquettes sont à remplacer. Pendant que j'ai démonté, on va s'assurer, venez voir, approchez encore. On va s'assurer des zones. On a un petit soufflet de crémaillère ici. On va s'assurer qu'il n'est pas déchiré. On a le soufflet de cardan côté transmission. Pareil, pas déchiré. On vérifie le flexible de frein, l'état global, on est bien. Pas de présence d'huile sur l'amortisseur, c'est parfait. Pareil de l'autre côté. On regarde, présence, flexible, rotule, soufflet de cardan intérieur, soufflet de crémaillère. Par contre, force de constater qu'ici, on aura une fatigue des cylindres. Alors là, je vais quand même m'assurer du degré de fatigue. Et là, je reviens à mon bon vieux système de levier. Je rappelle, ça ne sert pas qu'à taper les apprentis, ça sert aussi à contrôler.
Là, on regarde. Et on va voir. On commence à avoir une fatigue. Pareil, je le répète, pour moi, ça peut passer au contrôle technique, mais ça sera un point à signaler. Même si ça passe au contrôle technique, ça ne vous empêchera pas de faire entretenir vos véhicules, et ça, c'est conforme au texte de loi. Même en raison d'un contrôle technique valable, le conducteur est censé vérifier au bon fonctionnement et au bon entretien du véhicule. Pour moi, les triomphs sont à remplacer. En derrière, je vais faire appel à des copines, parce que quand je dis les copines, c'est des gens talus. Hein. L'avantage, c'est que, comparé aux gens tôles, on a des disques de frein qui sont pas trop mal, là. On voit que ça a été changé il n'y a pas longtemps. Les plaquettes, pareil, présentent une bonne usure. Après, en mode professionnel, même si je démonte pas la roue, ça va me donner que l'aspect extérieur. Je vais quand même m'assurer que la plaquette intérieure n'a pas de souci. Je ne peux pas le voir tant que la roue n'est pas déposée. Donc là, on va s'approcher et on va contrôler la roue enlevée. On a des plaquettes utilisées de façon proportionnelle et de façon égale. Donc ça veut dire, là, c'est de l'intérieur par rapport à l'extérieur ont quasiment la même épaisseur. Donc pour moi, visuellement, l'étrier ne présente pas de risque de grippage ou de serrage. C'est un très bon point. Je le rappelle, j'aurais pas pu contrôler cette plaquette intérieure tant que j'ai pas contrôlé et démonté la roue. On a enlevé la roue, j'allais dire qu'on allait faire aussi roue enlevée, un petit tour sur l'état des passages de roue. Ça va aussi nous permettre de déceler ce genre de frein. Ici, approchez, on a des silo-blocs qui tiennent le train arrière, qui sont juste là. Cela, quand je dis silo-bloc, ça sert à amortir les vibrations, à pas transmettre tous les inconforts de la route à la carrosserie. Ceux-là sont aussi source d'usure comme mes petits triangles devant. Donc là, on voit bien, on commence à avoir une fissure. On signalera au client, mais ça sera pour moi, ça sera tout bon pour le contrôle technique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une barre de couple calibrée à 120 Newton. Le réglage max n'a jamais dépassé, et ceci c'est pour économiser moi, mes employés et les troubles musculo-squelettiques. Pierrot est en train d'envoyer, comment dire, le rapport diagnostic au client. Il l'a fait via un QR code depuis la valide diagnostic. Pierrot, ce que je vous propose, on a tout fini, on a contrôlé, on a même vérifié l'étanchéité d'huile, pas de fuite, strict. On n'est pas trop mal. Vous remettez le déclic, s'il vous plaît. Ok, toi. J'ai souhaité faire cette vidéo aujourd'hui pour montrer l'importance du pré-contrôle. Le temps passé, ça équivaut aussi à une certaine facturation. Un pré-contrôle, dans la logique, c'est à peu près entre une demi-heure à 3/4 d'heure, suivant la technologie du véhicule. Les véhicules anciens, on se passera de le diagnostic. Ici, on a du temps rallongé pour les diagnostics électroniques. Ça comprend les mises à niveau, les pressions, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a abordé ensemble. Ça prend aussi le temps, parce qu'ici, notre ami Pierrot, en tant que bon professionnaliste qui est juste là, sa mission va être, comment dire, de prévenir le client, dire toutes les anomalies qu'on a constatées. Donc, il y a tout un travail en amont qui a été fait pour ce pré-contrôle. Il y a aussi le temps qu'on va passer à déposer le véhicule. C'est un service qu'on va proposer aux clients en plus. Donc voilà, j'espère que vous avez été éclairés sur ce que c'est un pré-contrôle. Merci de vous revoir, à très bientôt.